Alors, les infos, donc, provenant de Formula Uno, via un live Twitch. Concernant Lewis et Ferrari, donc. Lewis n'arrive pas seul chez Ferrari. Contrairement à Vettel en 2015 d'ailleurs. Il est arrivé tout seul, hein. Ce qui a pas été simple, hein, pour lui à l'époque. Son arrivée va entraîner l'arrivée de plusieurs ingénieurs de la concurrence chez Ferrari, venant de Mercedes mais aussi d'autres équipes. On va assister à certains transferts d'ingénieurs chez Ferrari. Lewis Hamilton ne fera pas l'erreur de Vettel de venir seul à Maranello. C'est tout un groupe qui arrive avec Lewis. C'est important pour Ferrari aussi. Alors Bono serait le bienvenu chez Ferrari, ils ont donné l'accord. Tout est dans le camp de Bonington qui doit prendre la décision finale. C'est un grand ingénieur de performance course, il peut apporter son savoir-faire et sa grande capacité psychologique à l'équipe. Surtout dans les moments difficiles, ce sera important pour Ferrari. Ouais, mais alors tous ces gens là, tous ces ingés anglais, allemands, etc., ils vont devoir s'installer en Italie, c'est ça le truc. Alors ça va, hein, c'est un beau pays, l'Italie, je dis pas le contraire, mais ils vont devoir changer de vie totalement. Ils vont devoir quitter la Grande-Bretagne, pour la plupart en fait. Ou l'Allemagne, ou je ne sais où, là, d'autres pays, mais voilà, ils vont devoir changer de pays. Donc ça, pas simple, hein, comme décision, surtout s'ils ont de famille. Bon, s'ils sont seuls encore, bon, c'est des électrons libres à la limite, voilà. Mais s'ils ont des enfants à charge et une femme, etc., il faut qu'ils suivent tout ça. C'est une grande décision de leur vie quand même. Je comprends qu'ils hésitent, hein. Parce que leur vie elle est en Angleterre la plupart, hein. Donc Bono, ce serait bien qu'ils suivent Hamilton effectivement, parce que comme ça ils seraient pas perdus. Lewis il serait pas avec un nouvel ingénieur, etc. Et ce serait bien qu'ils le suivent, ouais, ce serait génial. Charles Leclerc est très content de l'arrivée de Lewis Hamilton chez Ferrari, il était au courant depuis longtemps, content de se mesurer à un multiple champion du monde qu'il admire. Il a l'opportunité également d'en sortir gagnant de ce duel, mais surtout d'apprendre énormément de choses de Lewis. Savoir gérer encore mieux ses pneus comme Lewis. Alors, Charles, je pense honnêtement qu'il sera souvent devant Lewis au qualif. Parce pour moi, c'est le meilleur au qualif, Charles Leclerc. Il bat même Verstappen, honnêtement. Je pense qu'il est meilleur que Verstappen au qualif. Et Lewis, bon, même s'il a beaucoup de pôles, il est plus trop au top au qualif. On va pas se mentir, hein, je reconnais que bon, il a un peu perdu au qualif quand même. Surtout avec une voiture qui lui convient pas trop. Mais bon, après voilà, je peux me tromper. Mais par contre, en course, je pense que Lewis aura souvent l'avantage par rapport à Charles, de par la gestion de ses pneus, etc. On verra. Le contrat de Charles Leclerc est en réalité un 2 ans plus 2 ans, et celui de Lewis Hamilton serait un 2 ans plus 1 an. L'année 2026 sera donc très importante. Ferrari et Mercedes sont les équipes les plus avancées sur le moteur. Xavier Marcos a été confirmé par Leclerc, donc Xavi là, il veut continuer de travailler avec lui. Sur les ingénieurs de course, ce sont les pilotes qui décident majoritairement. Le choix de Lewis Hamilton est un choix win-win. Il a déjà tout gagné, il va tenter l'exploit de celui de rentrer encore plus dans l'histoire en remportant un championnat du monde avec Ferrari. Il va conclure sa carrière avec la combinaison rouge. Pour Ferrari, rien qu'en marketing, c'est extraordinaire. Financièrement, c'est historique. Même sportivement, l'idée est excitante. La F1 ressort gagnante de ce transfert. Tout a commencé il y a 3 semaines où Ferrari a créé son plan A, celui de signer un pilote champion du monde comme Lewis Hamilton à côté de Charles Leclerc. Il y a une forte volonté du président John Elkann. C'est probablement l'affaire la plus grande de l'histoire de la F1. Sur le papier, le duo Leclerc-Hamilton est un grand atout pour Ferrari. Le choix semble fort en marketing, mais pourtant il est très technique. La volonté de Elkann-Vasseur est de faire grandir l'équipe. Alors, suspension SF24. C'est la cinématique de suspension qui va beaucoup changer, avec plus d'effets anti-dive, ses bras de suspension plus inclinés, la mécanique interne également. Le clan Sainz s'est déçu car il croyait au renouvellement de contrat. Il va devoir travailler cette année avec des personnes qui n'ont pas vraiment cru à 100% en lui. Pas facile de trouver l'harmonie. Bon, il se fera éclater en 2024 par Leclerc, ça, j'en suis certain. Et ça se trouve, il va rager. Je pense qu'il va se plaindre beaucoup à la radio. Vous pourrez l'entendre se plaindre beaucoup, je pense, hein. Il va faire n'importe quoi, il va encore bloquer les gens en calife, je le sens. Il va faire sa tête de con, là, comme il sait très bien le faire. Il se prendra pas de pénal, comme à chaque fois, d'ailleurs. Il a fini par s'en prendre en 2023, mais bon, c'était difficile, hein, quand même, la FIA de le pénaliser, hein, dis bon. Oh là là, ils ont mis le temps, hein. Il donnera tout avec Ferrari en 2024, car il va devoir prouver sa valeur aux autres. Carlos a fait du bon travail chez Ferrari, mais l'occasion de signer avec Lewis Hamilton était là. Et Ferrari n'a pas hésité une seule seconde. Bah oui, bien sûr, hein. Lewis est bien supérieur à Carlos Sainz, largement. Tant en termes pilotage qu'en termes marketing, quoi. Et voilà, donc. Moi, ce que je vois, c'est que Ferrari, ils sont en train de refaire comme à l'époque Schumacher, c'est-à-dire, ils sont en train de mettre un peu de côté le patriotisme, c'est-à-dire plein d'ingés italiens, etc. Et ils sont en train de devenir un peu cosmopolite, si on peut dire, avec plein de pays différents dans les ingénieurs, qui sont pas forcément italiens, du coup. C'est pas les plus compétents, hein, les ingénieurs italiens, on va pas se mentir. On l'a vu ces dernières années. Donc là, Vassar, il est en train il est en train de refaire, en fait, ce qu'a fait Jean Todt à l'époque. Pour moi, il est en train de, ça y est, c'est parti, là, il est en train de le refaire. Et ça finira par payer, je pense. Ça finira par payer. Peut-être pas en 2025 du coup, mais 2026, ça peut faire très mal Ferrari. On verra. On verra ce qui se passe. En tout cas, voilà, grosse annonce. J'ai hâte de voir. Comme beaucoup d'entre nous, je pense,
J'ai même envie de skipper 2024, tellement c'est excitant 2025, quoi. Mais bon, bah, quand même, espérons qu'on ait une saison 2024 qui soit de bonne facture. Bon, je crois pas trop, mais bon. Ça peut pas être pire que 2023. Honnêtement, je pense pas. Si déjà ça peut être aussi bien, enfin, aussi bien entre guillemets que 2022, qui était pas trop pourri, même si bon, c'est un peu fait chier en deuxième partie de saison, on va pas se mentir. Le début était intéressant, 2022 quand même. Mais voilà, bon, bah, écoutez, on verra. Quel est votre avis là-dessus, donc, concernant Ferrari, Lewis, Charles Leclerc, etc. Ciao.